السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في درس جديد. Donc on continue les aspects énergétiques avec l'étude énergétique du pendule pesant. On va commencer par donner l'expression d'énergie mécanique d'un pendule pesant et après on va parler de l'énergie, bien de la conservation de l'énergie mécanique du pendule pesant. Je commence à abrévier, l'encre arrive à sa fin. Et on va terminer avec, on va discuter les diagrammes énergétiques du pendule pesant. Commençons par l'énergie mécanique. En général, l'énergie mécanique, c'est la somme d'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Dans notre cas, il n'y a que l'énergie potentielle de pesanteur, parce que la cote Z varie au cours du temps. La cote Z de centre d'inertie G varie au cours du temps. On change, donc il y aura expression ou bien il faut ajouter l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, l'énergie cinétique, on a déjà vu l'expression 1 demi-G delta θ point au carré. Θ point, c'est la vitesse angulaire à chaque instant. L'énergie potentielle de pesanteur, dans le cas général, son expression c'est mgz. Avec z, c'est la cote du centre d'inertie G à chaque instant, plus une constante qui dépend de l'état de référence des énergies potentielles. Alors, cette expression-là, on a considéré que l'axe z est ascendant, c'est-à-dire vers le haut. Donc, cette expression sera écrite sous cette forme-là, mgz plus une constante. Alors, on a considéré que l'énergie potentielle de pesanteur à ce niveau-là, c'est-à-dire quand G est en équilibre, le niveau de G en équilibre, c'est-à-dire là, cette cote-là sera égale à, c'est-à-dire à Z égale à 0, on a considéré que l'énergie potentielle est nulle. Donc, l'expression sera sous cette forme-là, mgl1 moins cos θ. L'expression de Z, c'est là, de 0 jusqu'à Z. Donc Z, c'est cette position-là. Donc Z, dans ce cas-là, sera cette distance-là, L, c'est L, parce que la trajectoire de G, c'est un cercle. Donc ça sera L. Donc Z sera L moins cette partie-là. Cette portion-là. Alors, cette portion-là, si on regarde bien dans ce triangle droit, ici, on aura cosinus θ sera égal à cette partie-là sur L. Donc, cette partie-là, c'est n'est que L cosinus θ. Donc, ça sera L moins L cosinus θ, ce qui donne L1 moins cosinus θ. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors, pour des oscillations faibles, c'est-à-dire pour des θ très petits, on aura 1 moins cosinus θ sera égal approximativement à θ au carré sur 2. Et comme ça, l'expression d'énergie potentielle sera proportionnelle à θ carré, c'est-à-dire que si on représente P en fonction de θ, on aura un hyperbole. Alors, pour la deuxième étape, conservation des deuxième point, l'énergie mécanique, même chose comme on a fait auparavant, sans frottement, on aura d2 sur d2t égale à 0. On dérive l'expression d'énergie mécanique par rapport à t, et après on va trouver l'expression de l'équation différentielle du mouvement qu'on a déjà vu. Donc on va prendre égal à 0 et comme ça d2 sur dt sera égal à 0. Alors là c'est sans frottement et bien sûr sans vitesse initiale. Avec les frottements, on aura bien sûr la diminution de l'énergie mécanique au cours du temps jusqu'à s'annuler. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de conservation de l'énergie mécanique. Il se transforme, cette perte-là se transforme en chaleur à cause du frottement. Alors, pour les diagrammes énergétiques, ici j'ai représenté l'énergie potentielle en fonction de Z, la cote Z en fonction de Z. On voit bien que G ne dépasse pas un certain Z max. Sinon, bien sûr, dans ce cas-là, on aura rotation, on va discuter ça après.
On n'aura plus le mouvement d'oscillation, mais on va avoir rotation, mais on va voir les conditions. On va discuter ça après. Alors, l'énergie potentielle en fonction de Z, donc c'est une droite qui passe par l'origine, donc ça sera sous cette forme-là en fonction de Z. Si elle est de la forme de Y égale à AX, avec A c'est le coefficient directeur de cette portion-là. Bien sûr, si on considère C est différent de 0, C est égal à 0, si elle est différente de 0, on aura une fonction affine qui ne passe pas par l'origine, donc ça c'est autre chose. Alors l'énergie mécanique, dans le cas où l'oscillateur est libre et sans frottement, dans ce cas-là l'énergie mécanique va être constante à chaque côte, on aura même énergie mécanique, il n'y aura pas de perte d'énergie mécanique au cours du mouvement. Alors, on a pris ça par exemple à cette côte-là, à cette côte-là, Z, là, pour ici, par exemple. Donc, on aura l'énergie potentielle d'ici jusqu'ici, donc on projette ici, on trouve OTP. Et là, on a l'énergie mécanique. En faisant la différence, on peut trouver l'énergie cinétique à partir de cette courbe-là. Alors, pour le diagramme énergétique, la représentation de l'énergie potentielle en fonction de θ, on a déjà vu que si θ est petit, on peut avoir une hyperbole sous cette forme-là. Alors que si θ est un petit peu grand, on n'aura pas, bien sûr, on n'aura pas un hyperbole. Donc, pour ce niveau-là, c'est l'énergie mécanique. À cette position-là, ça sera égal à MGL 1 moins cosinus θ max. Θ max, bien sûr, parce que l'énergie cinétique sera égale à 0 à cette position-là. Alors, on voit bien d'après l'expression de l'énergie mécanique, si on fait la somme ici, à cette position-là bien sûr, donc à ce niveau-là, on aura l'énergie cinétique, il est nul, donc l'énergie mécanique sera égale à l'énergie potentielle. Donc, on voit bien que si l'énergie mécanique dépasse cette valeur-là, c'est-à-dire quand θ égale à P ou bien moins P, on aura ici 1, 2. Donc, on aura 2 Mg. Donc, à ce niveau-là, quand θ égale à P ou bien moins P. Donc, si elle dépasse cette valeur-là, c'est-à-dire, par exemple, si on donne au pendule posant une vitesse telle que son énergie mécanique dépasse cette valeur-là, alors dans ce cas-là, on n'aura plus des oscillations, mais le solide c'est-à-dire, il va effectuer rotation, dérotation autour de l'axe delta, Donc, ça c'est pour le diagramme énergétique. Je résume. Donc, pour θ petit, on aura bien sûr une hyperbole. Sinon, si le θ est un petit peu grand, donc on n'aura plus un hyperbole, mais le mouvement sera un petit peu compliqué. Donc, il y aura dans l'expression un cosinus θ. Donc, on arrive à la fin de cette partie, on se verra dans quelques exercices d'application pour un petit peu explorer ce qu'on a vu. Merci de votre attention. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de les poser. Et pour mes collègues, on est ici, on partage, c'est pour améliorer nos méthodes et améliorer nos connaissances aussi et nos compétences professionnelles. Donc, n'hésitez pas de proposer ou bien de poser vos observations, ou bien vos remarques sur ce qu'on vous présente et ce qu'on partage. Donc, نلتقي إن شاء الله في
الفيديو القادم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والبارتاج في المجموعات ديالكم باش تشجعونا على أننا نستمر. السلام عليكم ورحمة الله.